Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La dernière fois, on avait vu un cadre photo numérique et tout le monde m'a dit tout le monde s'en fout maintenant des cadres photo numériques, c'est plus vraiment un objet qui fait partie du paysage technologique moderne. C'est vrai que l'arrivée d'un certain type d'appareil, en l'occurrence ici les tablettes, peuvent très vite ringardiser un autre type d'appareil, en l'occurrence donc les cadres photo numériques. Aujourd'hui, on va tester à nouveau un objet qui est un petit peu dans le même cadre de figure, puisqu'il s'agit d'un baladeur audio. Et les baladeurs audio ont presque tous été rendus inutiles par l'arrivée des smartphones, qui sont capables eux aussi de lire de la musique. Mais le gros intérêt de ce petit baladeur de chez Dodocool, c'est qu'il est certifié audio HD et qu'il est capable de lire des formats comme le FLAC ou le DSD dans une qualité absolument impeccable. En plus, il ne coûte que 60 €. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un super son pour 60 balles? C'est ce que le test d'aujourd'hui va tenter de déterminer. C'est parti! Bien, alors procédons tout de suite à l'unboxing de ce petit appareil. Déjà, la boîte est très jolie, hein. On peut voir un blueprint du baladeur en liseré argenté comme ça sur fond noir mat. Ça claque, hein. Ça fait vraiment baladeur de qualité, en tout cas au niveau de l'emballage. On a un petit slogan Dodocool ici, et puis le fait qu'on ait donc du lossless, c'est-à-dire de l'audio sans perte. 8 Go de mémoire, il intègre ce petit baladeur. Ça peut sembler peu hein, pour de la hi-fi lossless, puisque c'est des formats qui sont forcément moins compressés, par exemple que le MP3, mais ça n'est pas dramatique, puisque de l'autre côté, on apprend entre autres qu'on peut mettre des cartes mémoire allant jusqu'à 256 Go. Le DAC qui équipe cet appareil est en fait un petit processeur de chez Rockchip, double cœur, qui est totalement dédié à l'audio. Donc quelque chose de tout nouveau que Dodocool a décidé d'utiliser pour son baladeur. L'autonomie annoncée à 30 heures, en fait, c'est même plus que ça, puisque moi j'ai tenu la première fois que j'ai testé l'autonomie un peu plus de 32 heures, à peu près 32 heures et un petit quart d'heure, on va dire. Donc le hi-fi, hein, 192 kHz, 124 bits, et l'écran qui est un QVGA, donc un 320 par 240, la résolution, pour vous donner un ordre d'idée, des iPhone première, deuxième et troisième génération. Voilà, donc écoutez, on va procéder à l'unboxing tout de suite. Hop, on tombe tout de suite sur le baladeur qui est bien protégé, puisqu'il y a de la mousse sur l'envers du couvercle, ça c'est toujours bon signe. Le baladeur il est dans un petit sachet en plastique, on va le mettre ici sur le côté. On a ici le câble de recharge et de transfert de données qui est du micro USB USB 2, ça c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré l'USB 3 parce que les formats audio peu ou pas compressés prennent beaucoup de place. Et là malheureusement avec ce type de connecteur on n'aura pas une super vitesse. J'aurais aussi apprécié avoir de l'USB type C, mais bon c'est comme ça. Faudra faire avec du micro USB en l'occurrence. Et il y a un petit peu de dock sous le bloc de mousse ici, à savoir la petite carte de garantie. Et le petit manuel, je ne sais pas s'il est multilingue, je ne crois pas, hein, il est uniquement, exclusivement en anglais. Ah si, pardon, il y a des langues, ouais mais c'est juste les spécifications techniques, voilà. Ouais, bouton de menu, prise précédente, relecture, etc. avec le petit schéma. Donc bon, vous n'allez pas aller très loin avec ça, mais le baladeur, de toute façon, normalement un baladeur ça se prend en main comme ça, hein. S'il y a besoin de la notice, c'est que l'interface est mal faite, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Bien, alors première bonne nouvelle quand on sort le petit baladeur de sa boîte, c'est qu'il est très qualitatif en dépit de son petit prix, puisqu'il est entièrement en aluminium. Ici à l'arrière c'est de l'aluminium, ici devant c'est de l'aluminium, sur les côtés c'est de l'aluminium, les boutons sont en alu, ici sur le devant pareil, et le bouton central également ici. La seule chose qui n'est pas en alu c'est l'écran qui est apparemment dans un plexiglas mais qui a l'air assez robuste, et puis la molette ici des filaments qui fait beaucoup penser à celle des premiers iPod, hein, ceux qui n'avaient pas encore la molette tactile. On entend les petits cliquetis. Et celle-ci elle est en caoutchouc, elle n'est pas en plastique dur mais en caoutchouc. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en plastique dur façon vinyle, ce qui évoque le vinyle c'est plutôt la partie centrale ici, mais globalement on est quand même sur quelque chose qui a un très chouette design. Donc outre l'écran sur la façade avant et cette fameuse molette avec le bouton central qui clique, on a un bouton précédent, un bouton menu, un bouton chanson suivante et chanson précédente qui se trouve ici disposé sur les côtés. C'est assez bien fait, on navigue sans trop de problèmes, même à l'aveugle hein, quand on a le baladeur dans sa poche entre ces différentes chansons. Le volume sonore se règle ici donc sur le côté.
Sur le dessus, on a de la connectique pour brancher son casque, évidemment, c'est important. C'est important parce que ce baladeur ne fait pas Bluetooth, en dépit du fait que la puce qu'il intègre est normalement capable de le faire, mais Dodocool a choisi de ne pas mettre la technologie, certainement pour justement préserver ce côté audio sans perte, grâce donc au fait qu'on soit en filaire. On a aussi une sortie pour les chaînes Hi-Fi, qui permettent donc j'imagine, de capturer le son qui sort de ce baladeur pour le sortir soit sur un équipement plus gros, soit pour l'enregistrer éventuellement. C'est une bonne idée parce qu'il faut savoir que les sorties casques sont préamplifiées, et pas les sorties line-in comme ça, qui elles seront reliées à un ampli. Donc il vaut toujours mieux laisser l'ampli faire le travail qu'un préampli de petit baladeur qui sera toujours moins efficace, évidemment. On a le bouton power ici sur le dessus. En dessous, on a la connectique micro USB, donc le reset qui est aussi un micro, car ce baladeur a une petite fonction dictaphone qui est franchement pas terrible. Je vais quand même enregistrer un fichier pour pouvoir vous le faire écouter ensuite, mais ne vous attendez pas à des merveilles, on est vraiment sur un micro très cheap, hein. Et donc le fameux port pour les cartes micro SD allant jusqu'à 256 Go. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va pouvoir allumer le bousin. Bien, alors je vais d'abord vous montrer le temps de boot. On va appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes, hop, et attention, tac, voilà, vous avez vu que c'est extrêmement rapide, en quelques secondes seulement, on est prêt à écouter sa musique. L'interface, elle est plutôt bien faite, puisqu'on a un rappel de la molette ici sur le côté droit, et les icônes qui sont disposées en arc de cercle, et il n'y a plus qu'à faire tourner gentiment la petite molette pour accéder aux différentes icônes. Donc Now Playing, c'est la musique que vous êtes en train d'écouter, tout simplement. La playlist, c'est la liste des chansons que vous allez écouter. La radio FM, pour écouter la radio FM, la vraie radio FM. On peut pas écouter de web radio ou de choses comme ça parce qu'il n'y a aucun moyen de se connecter à un réseau, hein, sur cet appareil. La fonction dictaphone ici qui permet donc d'enregistrer sa voix. Et l'explorateur de fichiers qui permet d'aller naviguer dans les différents médias présents dans l'appareil. Attention, l'appareil ne sait pas lire les vidéos, uniquement la musique, et donc les fichiers vocaux que vous auriez enregistrés. Quant aux réglages, ils permettent d'aller faire les différents réglages de l'appareil. Donc on va commencer par jeter un petit coup d'œil justement aux réglages possibles. L'interface, elle est personnalisable, il y a 2 styles différents. Le style 2, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, c'est un style plus néon bleu. La disposition des icônes change, mais le principe reste exactement le même. J'aime mieux l'interface 1, je trouve qu'elle a un petit côté rétro qui va bien à ce genre de baladeur. Donc hop, voilà, et qui plaira aux audiophiles parce qu'elle évoque davantage les disques vinyles. Les réglages de base, donc ça va être l'économiseur d'écran, le contraste et la luminosité de l'appareil. Time shutdown, c'est combien de temps avant que l'appareil se mette en veille tout seul. Boot volume, c'est le volume sonore au démarrage de l'appareil. Shortcut keys, c'est les clés. Alors shortcut keys, en fait, ce sont les touches. Ça permet en fait ce menu-là de faire en sorte que les touches fonctionnent même quand l'appareil se met en veille ou pas. Il y a des gens qui préfèrent que les touches se bloquent quand l'appareil est en veille, ce qui fait que ils risquent pas de faire une fausse manip. Puis il y a des gens qui préfèrent que ça fonctionne parce que comme ça, ils peuvent économiser de la batterie et continuer à naviguer dans les chansons avec l'écran éteint. Donc ça, ce sera vraiment à la préférence de chacun. Informations, c'est les informations sur l'appareil, notamment la version du firmware que vous avez, la quantité d'espace disponible qui reste sur l'appareil, etc. Voilà, on peut changer la langue et donc bien sûr se mettre en français si on le souhaite, même si je vous le déconseille parce que la traduction est quand même assez approximative. Voilà, je crois qu'on avait fait le tour. Non, il y avait encore un truc, il me semble. Initialize, c'est un reset qui remet l'appareil en configuration d'usine. Voilà. Bien, donc voilà ce que vous allez voir à l'écran quand vous êtes en train de lire une musique. Ici en haut à gauche, le volume sonore, la position dans la playlist, le fait qu'on répète ou pas les différentes chansons, le fait qu'on normalise ou pas le volume sonore, la sélection qu'on a faite dans l'équaliseur graphique, ici par exemple Heavy, ça alourdit les basses,
ce que j'utilise moi, parce que j'utilise des petites oreillettes qui n'ont pas des basses franchement très bonnes, donc ça permet de les augmenter ici, et bien sûr l'autonomie restante de la batterie. À gauche, on peut voir la pochette de l'album quand elle est disponible, sinon on a une petite animation que je vais vous montrer dans un instant. La qualité sonore qu'on est en train d'écouter, là c'est du MP3 donc c'est pas extraordinaire, le type de chanson, le nom de l'album, etc. ici à droite, et la barre de progression ici dans le bas avec le titre qu'on est en train d'écouter, et la position dans le temps. Et quand j'appuie sur le bouton central, je passe en lecture ou en pause. Voilà. Quand vous écoutez une chanson qui n'a pas de pochette, vous avez une petite animation de disque vinyle qui tourne, qui est ma foi plutôt sympathique, et ça fait plutôt plaisir. Vous voyez que là, je suis en train de lire un FLAC, et vous pouvez voir ici en haut que la qualité audio est un petit peu meilleure, évidemment. On peut également lire du DSD. Par contre, attention avec le DSD, j'ai essayé de lire le format le plus balèze, c'est-à-dire le 11 mégabits par seconde. Ça ne passe pas, enfin, le baladeur le lit, hein, il refuse pas de le lire, mais ça saute à mort. Par contre, quand on passe un cran en dessous, c'est-à-dire en 6 mégabits par seconde, là ça passe. Et je pense que c'est à cause de la mémoire vive, hein. Il n'y a que 1 mégaoctet de mémoire vive, donc quand on lit des fichiers qui ont besoin de 5 mégas par seconde, ça passe encore, mais 11 mégas c'est juste pas assez, il aurait fallu que Dodocool mette un peu plus de RAM. Voilà, donc si vraiment vous êtes un adepte des DSD à 11 mégabits seconde, faudra mettre 150 € dans un baladeur un peu plus balèze, mais pour tous les autres formats, absolument tous, je n'ai eu aucun problème, le Dodocool les a tous lus à la perfection, et ça fait franchement plaisir. Et en plus, le son est franchement de très bonne qualité. En cours de lecture, quand vous appuyez sur la touche menu, vous accédez à un certain nombre de réglages supplémentaires, comme par exemple le fait de pouvoir mettre les chansons au hasard ou dans un ordre spécifique, la fameuse répétition, l'équaliseur, on va y revenir dans un instant, le mode study qui permet en fait à chaque fois que vous appuyez sur ces boutons-là, non pas de passer à la chanson précédente ou suivante, mais d'avancer par petites sautes de 3 secondes dans un fichier audio, ce qui peut être pratique quand vous cherchez un passage spécifique d'un enregistrement par exemple, la répétition si vous voulez que les chansons se répètent ou pas, l'intervalle de répétition, etc. Et le scanning mode qui permet de rechercher des nouveaux fichiers sonores dans l'arborescence de fichiers de l'appareil. Alors la chose la plus intéressante, ça va être l'équaliseur évidemment, puisque vous allez avoir un choix entre des pré-réglages faits en usine, donc là j'avais choisi Heavy tout à l'heure, mais vous pouvez aussi aller dans Equalizer et personnaliser votre propre réglage comme ça. C'est assez bien foutu, vous voyez, en tournant la molette je peux changer la préamplification et puis les différentes fréquences. Donc ça c'est bien parce que vraiment vous pourrez vous faire votre son à vous comme ça vous plaît, et ça je trouve que c'est vraiment super cool. Alors évidemment, je ne peux pas vous faire profiter de la qualité sonore de ce baladeur, d'ailleurs vous voyez là j'ai même pas branché le casque, hein. Mais faites-moi confiance, c'est vraiment très propre, le son sort vraiment avec une clarté étonnante, on n'a pas de souffle, on n'a pas de craquement, de distorsion, de rien du tout, c'est vraiment excellent. Le seul problème évidemment c'est que pour en profiter au maximum, eh ben, il va vous falloir un super bon casque filaire avec prise jack. Donc j'ai envie de dire que ce baladeur s'adresse aux gens qui ont déjà un équipement audio en termes de casque qui tient la route. Si vous utilisez des petites oreillettes de Game Boy, vous n'allez pas vraiment entendre une différence flagrante, c'est sûr. Mais avec un bon casque filaire, ce baladeur affiche vraiment des qualités sonores exceptionnelles. Moi j'ai utilisé un casque que j'avais testé avec vous déjà, qui coûtait dans les 80 €, et déjà, rien qu'avec un casque comme ça, on entend une incroyable différence entre du MP3 et du FLAC ou du DSD. C'est assez saisissant, hein. Évidemment, si vous n'êtes pas audiophile, votre baladeur de téléphone vous suffira largement et je ne vous conseille pas d'acheter ce truc-là. Mais si vous avez vraiment envie de goûter à une qualité sonore supérieure, ça peut être un bon investissement. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors évidemment, si vous n'êtes pas un audiophile et que vous êtes très content avec la qualité audio de votre smartphone, n'achetez pas ce produit, c'est évident, c'est pas à vous qu'il s'adresse. Par contre, si vous êtes un audiophile et que vous êtes très exigeant sur la qualité sonore, y compris quand vous êtes en déplacement, c'est là que ce genre de baladeur va vous intéresser vraiment. Parce qu'il faut bien le dire, entre un MP3 lu sur un smartphone et un FLAC ou un DSD lu sur cet appareil-là,
Il n'y a absolument pas photo, cet appareil-là, mais la misère à n'importe quel smartphone à ce niveau-là, c'est clair et net. Même quand on met un MP3 dans cet appareil, on ressent une perte de qualité par rapport au FLAC qui est assez flagrante. Donc c'est vraiment la preuve que ce baladeur tient la route et qu'il affiche une qualité sonore de grande qualité. Tout n'est pas parfait, on ne peut pas lire les DSD à 11 mégas, qui sont rarissimes hein, de toute façon, parce que le moindre album pèse entre 1 et 3 gigas, donc c'est rare qu'on trouve des formats audio aussi élevés, c'est vraiment pour les puristes, mais il lit ceux à 6 mégabits par seconde sans problème, donc on va pas non plus tirer sur l'ambulance, le baladeur est tout à fait adapté à un usage audiophile, il n'y a aucun problème. Je vais lui enlever quand même une demi-étoile, d'abord pour cette petite incompatibilité audio bien sûr, mais aussi parce que Dodocool a eu la mauvaise idée de mettre de l'USB 2 en micro USB sur cet appareil. On aurait carrément préféré de l'USB 3 en USB type C, tout simplement parce que quand on trimballe des fichiers audio qui pèsent plusieurs centaines de mégas, on a envie de pouvoir les mettre dans le baladeur rapidement, et avec une telle prise, bah, ce sera pas possible, ça sera pas super lent non plus, mais ce sera pas super rapide. C'est dommage parce que c'est un peu le seul défaut hard, avec peut-être aussi la qualité du micro, mais bon, c'est pas un dictaphone, hein, c'est un baladeur audio, donc ça, à la rigueur, on pourrait ne pas en tenir compte. Mais bon, cet USB 2, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu le truc, sur un appareil comme ça qui essaye de se la jouer un petit peu rétro high-tech, j'aurais bien aimé avoir une prise moderne plutôt que cette prise qui commence un petit peu à se faire vieille, l'USB micro là, bon, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à reprocher à cet objet, donc je vais lui donner la note de 4,5 sur 5, c'est un excellent baladeur, à 60 €, il tient la dragée haute à ceux qui coûtent plus du double, donc ouais, c'est un bon petit objet que je ne peux que vous recommander si, je le répète, vous êtes un audiophile exigeant et que vous possédez, entre autres, un très bon casque. Et bien voilà, c'était le test de ce baladeur audio certifié HD de chez Dodocool. Si vous avez dans votre entourage un audiophile et que vous n'avez pas le budget suffisant pour lui acheter un baladeur de grande marque, n'ayez aucune crainte, celui-ci fera largement aussi bien pour vachement moins cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!